On y va. Donc, comme nous sommes au bord de la mer, on va chercher les djinns de la mer ici, hein, puisque qu'ils ne sont pas musulmans, et on va essayer de les convertir à l'islam. Allô? Allô, oui. Vite, vous Allô? appelez d'où et quel est votre nom? Moi, c'est Souma Mohamed Jamil, j'appelle depuis Nongo. Oui, c'est Souma. Votre question? Au fait, moi, je voulais savoir, est-ce que les sorciers arrivent à se transformer dans l'autre nature, quoi? Exemple, les animaux ou des trucs. Ok, je sais que C'est vous avez déjà. entendu. Coupez le téléphone, vous allez entendre maintenant. Effectivement, c'est quelque chose qui existe et je suis un Africain de Tunisie, mais pas de l'Afrique noire, hein. Et à vrai dire, si je n'étais pas venu en Afrique noire, je n'aurais pas cru à cette chose. Mais j'étais, puis j'ai vu, j'ai entendu assez de témoignages de sorciers qui se transforment en chien, en serpent, en chat, en hibou, en d'autres choses. Alors, comment j'ai pu comprendre ce phénomène? Parce que quelle explication? C'est que, bon, la sorcellerie, c'est un pacte avec le diable qui permet d'utiliser les djinns. Après, il y a un autre niveau en sorcellerie qui est le sacrifice humain. Quand le sorcier fait une adoration du diable à travers un sacrifice humain, qui est de tuer un être humain, ou bien de boire son sang, ou bien d'avoir des rapports avec le cadavre, ça lui fait monter un degré de plus dans le satanisme. C'est comme un point de non-retour, vous voyez, parce que si vous avez égorgé des moutons ou des bœufs pour le diable, vous dites, ya Allah, je me repens, c'est fini. Mais si vous avez égorgé des êtres humains, là c'est plus compliqué, parce qu'il faut aller demander pardon aux gens à qui vous avez fait ça, c'est très compliqué. En tout cas, on peut toujours se repentir, mais quand même c'est un degré plus haut dans le satanisme. Il y a une fusion entre l'homme et le diable. Une fusion, ce qui fait que les djinns... Donc quand le sorcier a fait un sacrifice humain, il y a une fusion entre l'homme et les djinns, qui fait que les djinns peuvent faire des choses qui sont propres aux humains, comme de déplacer les objets, de prendre l'argent et de prendre les bijoux des gens, et que l'humain peut faire des choses qui sont du domaine des djinns, comme attaquer les gens dans leurs rêves, et comme se transformer en animaux, puisqu'on sait que les djinns peuvent se transformer en animaux. Donc c'est une réalité. Alors, nous allons passer au captage des djinns, donc il ne faut pas nous passer des appels, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on finisse. A'oudhu billahi minash shaitan. On va ramener les djinns qui sont dans l'eau ici, ou bien, bon, on peut aussi ramener les djinns des téléspectateurs qui nous regardent en direct. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Bonsoir. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Je viens de la mer. Ah d'accord. Est-ce que tu as une relation avec les humains? Je vais là-bas avec ma famille. Mais il y a des sorciers avec qui on travaille qui viennent me rendre visite la nuit en m'amenant des sacrifices. Et aussi, ils m'adorent la nuit pour signer des pactes avec moi. D'accord. Et aussi, des fois, c'est moi-même qui va prendre les gens en otage pour les sacrifier moi-même. Et des fois, il y a des sorciers aussi qui me poussent à sacrifier les gens. Mais une fois, j'ai l'habitude de tuer des êtres humains au bord de la mer. Mais la majorité des gens que je tue, ce sont les jeunes filles. J'aime le sang des jeunes filles qui sont vierges. Ça me donne la force. Et pardon, quel âge as-tu? Tu dis quoi? Je dis que tu as quel âge parce que il semble que tu fais ça depuis très longtemps. Je dirais plus de 300 000 ans. 300 000 ans. Machallah. Alors,
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musulman? Les paroles que tu as récitées, c'est ça qui m'a poussé à devenir musulman. Mais ça t'a fait quoi? Ça m'a donné de la lumière. Allez, tu peux rejoindre les musulmans. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Nous voyons comment la procédure du fait d'attraper les génies. Certes, nous tendons vers la fin de l'émission. Malheureusement, beaucoup ne peuvent pas poser de questions sur ce qui s'est passé. Je crois que Abdelaziz est là maintenant. C'est Abdelaziz. Oui. Salam wa barakatuh. Alors, je sais que nous allons, quels sont les derniers mots et donner les adresses parce qu'on est à la fin de l'émission. Bon, il faut que je dise un mot quand même sur le captage. Hein. Oui. C'est étonnant, mais on sait tous que les sorciers ont la capacité d'attraper les djinns, de les utiliser, de faire des pactes avec eux, comme s'ils vivaient naturellement avec eux. Et bien, alhamdoulilah, avec la force du Coran, nous avons appris à inverser la situation. Et vous voyez, quand on les attrape, même un djinn qui est très fort, qui a tué beaucoup de gens, comme je vous ai dit, même si c'est le roi ou le champion des fourmis, ça reste une fourmi, on va lire le Coran. Le Coran avec les djinns, ils le voient, ils le vivent. Depuis le temps du prophète sallam, les djinns ont dit Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons entendu des paroles étranges, des paroles extraordinaires, étonnantes. Et ils ont cru parce qu'ils le voient. Hein, voilà, donc c'est aussi un bon conseil. Chaque fois que vous lisez le Coran, faites l'intention de guider les djinns qui sont autour de vous. Hein, parce que l'intention agit beaucoup sur les djinns. Ça attire leur attention et pour leur montrer la guider, la bonne voie. Bien, donc effectivement, nous n'avons plus le temps. Les numéros, c'est 622 34 35 36, 622 34 35 36 et aussi 622 07 58 48. 622 07 58 48. Le centre national, il est à Koloma, Bamboli. Et pour les centres dans pas tous les départements, mais en tout cas toutes les régions et toutes les grandes villes du pays, vous appelez, on va vous orienter, même aussi si vous êtes à l'étranger. Masha'Allah, merci Cheikh Ben Halima Abdul Raouf. Nous avons largement compris aujourd'hui en ce qui concerne la ruqya, les modes de traitement, les attaques des génies et la sorcellerie. Et il nous a donné des modes de guérison. Ils sont situés à Koloma Bomboli, Carrefour Bomboli. Et là, vous pouvez facilement retrouver à côté de l'ancien Sabari FM. Inch'Allah, vous pouvez appeler au contact qu'il a donné, le 622 34 35 36 et au 622 07 58 48. Merci chers téléspectateurs. Nous nous donnons rendez-vous Inch'Allah la semaine à venir et nous disons merci à nos techniciens derrière la belle vitrine. Il s'agit de monsieur Ali Diarra Traoré et Mohamed Kondé, accompagné du réalisateur Ibrahima Diallo Mbouroui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se dit salam alaikum à la fois prochaine. غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل